Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo de notre série de 5 vidéos sur le couple complice. Aujourd'hui, on va vous parler du fait que l'autre fait toujours de son mieux et comment c'est essentiel de garder ça en tête, que l'autre fait toujours de son mieux. À travers les croyances qu'on a, à travers les systèmes qu'on connaît pour l'instant, même si ça paraît fou de dire ça, on fait de notre mieux. Et les croyances sont un système qui nous manipule profondément dans notre personnalité. Alors on a beau essayer d'interagir avec l'autre avec douceur, avec patience, il y a des moments où on n'y arrive pas parce qu'on est conditionné, on s'est associé à des éléments émotionnels et l'émotion à l'intérieur de notre cerveau, c'est très fort et la neurochimie que ça nous déverse nous manipule profondément. Alors oui, on fait de notre mieux. C'est pas une justification qu'on doit se donner non plus. C'est pas bon, mais de toute façon j'ai fait de mon mieux. Non. J'ai fait de mon mieux à ce moment-là avec ce que je savais et l'expérience de vie que j'avais. Mais aujourd'hui, si je le faisais, je pourrais le faire différemment. Et c'est ça qu'on va se permettre d'aller explorer à l'intérieur du couple. Ce que ça fait de toujours se dire l'autre a fait de son mieux au lieu de blâmer comme première réaction, c'est que ça l'amène de la compassion, ça l'amène de la patience, ça l'amène de la résilience et ça l'amène aussi une volonté de faire évoluer ensemble la situation. Donc, quand on sait que la personne qui est là, même si son comportement a l'air inacceptable ou que ses paroles sont inacceptables selon un certain cadre, selon une certaine morale à l'intérieur de nous, c'est vrai que cette personne-là a, avec, comme tu dis, ses conditionnements, avec ses croyances, a vraiment fait de son mieux, a pris les chemins neuronaux à l'intérieur de son cerveau qui sont habituels, puis qui paraissaient les mieux à ce moment-là, même si c'était une façon de se défendre, même si c'était des mots un peu rudes, même si c'était un comportement immature. À ce moment-là, avec les ressources que la personne avait, c'était vraiment la façon, le mieux qu'elle a trouvé de faire, inconsciemment ou consciemment. Et de se rappeler de ça, ben on peut engager des conversations, pas en blâmant, mais en étant ouverte, en étant ouvert, puis en disant OK, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que ça s'améliore, pour que ça évolue, puis qu'on puisse être plus épanouis ensemble. Cet épanouissement-là, quand la manière dont ça s'agrandit à l'intérieur du couple, ça crée une reconnaissance qui dépasse l'entendement. Le fait d'être ému, d'être touché vraiment par cette... Même si des fois, là, on sait que nous, on aurait fait mieux dans une situation, parce qu'on a des compétences. Mais il y a d'autres situations dans lesquelles c'est important de reconnaître ce qui nous inspire chez l'autre aussi, là où il a fait mieux. Et cet épanouissement, cette espèce de grâce dans laquelle j'étais à mon moment de parler, il y a quelques secondes, là, à me souvenir de ces moments qu'on a eus, ma femme et moi, c'est comme un espèce de paix, puis d'immensité. Parce que cette reconnaissance de voir que t'es pas moi, je suis pas toi. C'est vrai qu'on fait pas les choses de la même manière. Et c'est vrai que ma femme, elle a une considération pour les plantes, pour la vie en général, l'agriculture, que j'ai pas du tout. Et là-dedans, elle a une maturité, une connaissance que moi j'ai pas. Alors, moi, j'apporte des choses et des compétences. Elle apporte des choses et des compétences dans les choses concrètes de la journée. Reconnaître ça, aussi dans ce qui est beau, on fait de notre mieux dans ce qui est beau et agréable, ça nous permet, je trouve, plus facilement, dans les moments désagréables, de reconnaître que, à ce moment-là, c'est pas sa compétence. Ça, c'est pas sa compétence, elle n'y arrive pas pour l'instant. Et au lieu de blâmer, dire, ok, je comprends, tu n'y arrives pas pour l'instant, on fait une pause. Parce que moi, j'ai la compétence tout de suite là d'être capable de dire qu'on fait une pause. Puis on reviendra plus tard, ok? On fait une pause. Et quand c'est elle qui a cette compétence, on l'a. Faire de son mieux, c'est aussi faire de son mieux. Donc c'est pas se justifier de je garde ça à ce niveau-là. C'est qu'à chaque moment, c'est aussi se poser les questions, c'est quoi le mieux que je peux faire tout de suite? Et dans la reconnaissance des pires moments où on a fait de son mieux et des meilleurs moments où on a fait de son mieux, ça amène comme un statu quo, une équanimité, une sensation que tout est correct. Ça ne veut pas dire, en aucun cas, qu'une personne violente, psychologiquement ou physiquement, devrait avoir le dessus sur vous parce qu'elle fait de son mieux de toute façon. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Sortez de ce genre de relation,
Allez voir à l'intérieur de vous pourquoi vous replongez toujours dans ce genre de relation, puis passez à autre chose. Ouais. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez du blâme ou que vous avez de la critique envers votre partenaire parce que elle a fait ou il a fait telle ou telle chose, arrêtez-vous avant que le mécanisme s'enclenche et dites-vous, rappelez-vous que la personne a fait de son mieux. Puis comment est-ce que vous pouvez contribuer à l'évolution de ce mécanisme-là dans l'ouverture puis dans la compassion. Yes. Alors, au boulot!